estime que je loge chez moi. D'accord? Et lui, et je la fais travailler. D'accord? Mais je la loge chez moi, donc je suis obligé de le donner à manger, à boire. Mais par contre, si je continue de la contrôler, que je ne lui donne pas à manger, à boire, et que je la demande tout le temps de continuer de travailler pour moi pour des salaires dérisoires, c'est toujours de l'exploitation. Et ils ont toujours une intelligence de se réinventer et de refaire les choses. Non, c'est bon, ça y est, là, on se casse, on y va. Sauf que là, ils ne se cassent pas, ils se réinventent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire, on est en train de rejouer le match de 1960, des indépendances. Les gens sont contents, crient, ouais, on est indépendant. Non, tiens les accords. Et aujourd'hui au Sénégal, moi je demande à ce nouveau gouvernement de faire très attention. Et de ne pas écouter les petits soldats français qui ont été bien formatés avec l'effet de la neurocolonisation eux-mêmes qui sortent, on parle des grands diplômés et ces grands conseillers du président de la République qui vont lui dire non, tu ne peux pas les chasser, non, il ne faut pas casser brusquement, non, il faut y aller mollo. Il n'y a qu'à se rappeler ce qu'on disait à Mamadou Dia, à Senghor. C'était le même discours. Non, Dia, tu ne peux pas le faire. Non, attends. Dia lui-même, il disait, je ne voulais pas chasser les Français. Je voulais juste qu'on ait égal et égal. Et pourtant, lui-même qui voulait égal et égal, ça donne raison à Khadim Bamba Sall qui dit l'impérialisme, il ne sait pas d'égal à égal. Dia ne voulait pas les sortir de la même manière qu'Abdoulaye Wade. Il ne voulait pas les chasser. Il voulait juste payer. Ils voulaient juste qu'eux, ils payent les matières premières au prix normal. Ils n'ont jamais voulu. Ils ne l'ont pas accepté pendant l'esclavage il y a 4 siècles. Ils ne l'ont pas accepté il y a 100 ans. Ils ne l'ont pas accepté il y a 80 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont l'accepter parce que le seul plat qu'ils peuvent manger, ça vient de l'Afrique. Eux, ils ne vont jamais mourir. Ils ne vont pas vouloir mourir de faim juste pour nos beaux yeux. Donc, pour dire, c'est à nous cette jeunesse-là. C'est pour ça, ces débats-là, ces organisations et l'urgence panafricaniste, il faut les applaudir, il faut les encourager. Et ça, votre rôle de sentinelle, aujourd'hui, en tant que panafricain, il faut continuer sur ce lancer-là. Et moi, je vous encourage à 400% pour vous dire ce qu'il faut retenir de la France-Afrique et de l'impérialisme et de la junte française, c'est qu'ils n'arrêteront jamais. Et qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser tant qu'on est là à utiliser la manière, parce que les personnes qui vont